Je vais parler aujourd'hui de la gestion d'éléments des contextes dans le système d'information pervasif. Alors, je suis Ali Jafar, centre de recherche informatique à Paris 1. Alors, d'abord, je remercie M. Bernard Mouton de m'avoir invité pour ce projet intéressant. Je suis un doctorant en informatique à l'école de management de la seconde. Je travaille sur la direction de Mme Bénédicte Legrand et Mme Eliel Kesh-Peniero. Bénédicte Legrand est une professeure. Elle travaille sur l'analyse des grands graphes de terrain et l'analyse des réseaux sociaux des graphes de grande taille aussi. Mme Kesh-Peniero, c'est une maître de conférence. Elle travaille sur un autre domaine de recherche qui est le système d'information pervasif. Ok. Alors, elle travaille sur les systèmes d'information pervasifs. Mon travail est constitué entre les deux domaines. J'utilise l'analyse des graphes pour les systèmes d'information pervasifs. Dans la suite, je vais vous expliquer ce qu'est un pervasif, c'est quoi la gestion du contexte, c'est quoi un contexte pour nous en informatique. Alors, je vais juste passer, je vais parler un peu de la bouche. Alors, je travaille avec une directrice au centre de recherche. Il y a plusieurs axes. Il y a l'ingénierie d'exigence, les méthodes et les systèmes des entreprises, les théories formelles et les mécanismes de raisonnement. Alors là, je vais commencer par mon travail. Tout d'abord, je vais parler de l'informatique pervasive ou ubiquitaire. Alors, ubiquitaire, c'est pareil comme pervasif. C'est la synonyme de pervasif. Alors, l'informatique pervasive correspond à un nouveau paradigme de l'informatique qui représente une intégration invisible à notre quotidien. Alors, c'est-à-dire que l'informatique qui prend en considération, par exemple, un smartphone et la vie quotidienne et les activités de l'utilisateur. On prend en considération l'environnement de l'utilisateur, pas juste l'appareil, mais toutes les choses qui sont autour de l'utilisateur. Alors, les systèmes d'information pervasifs représentent une nouvelle génération de systèmes d'information intégrant les environnements et les technologies. Alors, un environnement, pour nous, c'est la localisation géographique de l'usage de l'appareil et la connexion Internet, par exemple, le moment de la journée, alors le matin, à midi, pendant la pause café, et aussi le profil de l'utilisateur, ça importe un étudiant, ou aussi l'environnement, ça peut être l'état de la mémoire de notre appareil. Tout cela, c'est considéré dans la nouvelle technologie pervasive. Alors, les systèmes d'information pervasifs ne se limitent plus au seul environnement de l'entreprise. Avant, on entendait de ce principe juste dans les entreprises. Mais là, le système d'information pervasive est représenté pour tous les appareils portables, les écrans tactiles, les tablettes, même aussi le robot et les Google Glass. Ce sont des appareils qui utilisent des systèmes d'information pervasifs. Alors là, voici une description permettant d'expliquer le contexte en informatique pervasif. Alors le terme contexte est couramment utilisé pour décrire un environnement, une situation, une tâche ou un état. Alors le contexte en informatique pervasive est défini selon 6 axes. La première question, c'est qui? C'est-à-dire l'utilisateur du dispositif dans la situation, mais également les autres personnes impliquées dans la même activité. Alors, comme j'avais dit, les étudiants, les professeurs, un ingénieur, les employés, n'importe quelle personne qui utilise le smartphone. Il faut identifier l'utilisateur. La personne qui utilise la tablette, par exemple, ou un groupe de personnes qui utilisent des appareils connectés dans un même espace, dans un même environnement. Alors, deuxième question, c'est quoi? C'est que l'utilisateur est actuellement en train de faire. Comme par exemple, s'il est en train de faire des sports, ou il est en train de travailler,
il est en train de manger. Alors ça change les quoi, les actions sur les tablettes, ça change en fonction de cette question. Alors, c'est la troisième question, c'est la position physique de l'utilisateur. Les informations associées à cette position, par exemple dans le transport, à l'université, dans un restaurant ou à la maison. Quatrième question, c'est quand la dimension temporaire, c'est-à-dire la dimension temporaire de l'activité. C'est-à-dire à quel moment l'utilisateur a effectué telle activité sur son smartphone. Mais également la durée de cette activité. Il a pris combien de temps pour la faire? Ou il a donné combien de temps pour faire cette activité? C'est-à-dire, alors lui, il a fait cette activité le week-end, pendant 2 semaines, pendant un pause, durant les cours, durant une présentation. Alors cette information peut être occupée, cette information peut être couplée à la position, à la première, je pense, troisième, quatrième question. Alors, dernière question, c'est pourquoi, les raisons pour lesquelles l'utilisateur se trouve dans cette situation et pourquoi il effectue cette activité ici et maintenant. Par exemple, je suis à la gare, je vais prendre le train, pour cela je vais utiliser l'application SMS pour savoir les horaires de train. C'est pourquoi j'ai utilisé cette application. Alors, pour la suite, les systèmes l'informatique pervasive ouvre la porte pour les systèmes sensibles au contexte. Alors, tous ces systèmes qui se trouvent dans ces smartphones, ces tablettes sont sensibles au contexte. La sensibilité au contexte est nécessaire pour qu'une telle intégration soit possible. L'intégration de l'environnement et des appareils. La sensibilité au contexte représente la capacité d'un système à percevoir l'environnement qui l'entoure et de pouvoir réagir aux changements dans ces environnements. Alors, les smartphones et les tablettes sont sensibles aux actions de l'utilisateur et aux éléments du contexte. Le contexte devient ainsi un mot-clé ou une clé pour la création des systèmes dits sensibles au contexte. Pour la suite, les utilisateurs de mobile se tournent historiquement vers différentes familles des appareils. Alors, les téléphones portables, les ordinateurs portables, les assistants personnels, les systèmes embarqués, les ordinateurs portés et les écrans dans les avions. Et tous les écrans tactiles dans une voiture ou dans un train, ce sont des appareils considérés, c'est l'évaluation des appareils. Alors aujourd'hui, les travaux connexes entre ces différentes familles d'appareils portent sur la gestion des éléments du contexte en informatique pervasive. C'est-à-dire comment on va gérer toutes ces informations avec ces systèmes. Alors, comment la gestion de la position géographique, par exemple, avec le temps ou avec les connexions Internet ou les restes des éléments du contexte qui nous entourent dans notre environnement. Alors, les essentielles questions de recherche dans notre projet, c'est que dans un environnement, il y a beaucoup d'éléments du contexte avec un degré de pertinence, c'est-à-dire cette pertinence change d'un utilisateur à un autre. Par exemple, pour moi, le temps est un élément pertinent pour l'usage d'une application comme Facebook ou alors pour l'application sur mon smartphone. Mais pour un autre utilisateur, ça sera l'élément de la localisation géographique qui est pertinent pour cette application. Alors, les éléments dans l'environnement, il y a une pertinence pour chaque élément sur l'usage de mon propre appareil. Alors, la question, c'est comment identifier les informations des contextes pertinents. D'abord, comment on va chercher toutes ces informations. Deuxième question, c'est que toutes les actions qu'on a faites sur notre smartphone ou notre tablette seront faites avec un ensemble des éléments du contexte. Alors, comment identifier les éléments du contexte
des actions réalisées. C'est-à-dire on va chercher tous les éléments du contexte pour chaque action faite pour chaque application utilisée. Troisième question, c'est que chaque élément du contexte a un impact différent sur les actions de l'utilisateur. Alors quel est l'impact des éléments du contexte sur les choix d'une action par l'utilisateur et comment faire des recommandations pour de nouvelles actions. L'objectif, nous, c'est que après avoir étudié toutes ces informations, on va arriver à un moment donné de comprendre, de savoir les habitudes de l'utilisateur pour pouvoir faire recommander de nouvelles actions, de nouveaux services ou de nouvelles applications selon l'environnement, les changements. Et tout ça, ça sera à partir de faire de l'apprentissage sur les informations capturées ou les données cherchées sur l'utilisateur. Et là, c'est pour recommander à la fin de nouveaux services ou de nouvelles applications. Alors, la gestion des éléments du contexte est l'effet de collecter, regrouper et exploiter des informations contextuelles. La gestion des éléments du contexte est une tâche complexe à cause de la volume de données manipulées et des données capturées. Alors nous, on travaille avec des données en temps réel. On est en train de capturer chaque 10 secondes. Car vous savez, j'utilise un smartphone ou un tablette ou n'importe quel écran, l'action change entre quelques secondes ou quelques minutes. Du coup, on va enregistrer toutes ces tâches, toutes ces actions. On est devant un grand volume de données. On a besoin bien de gérer, de créer des méthodes pour faire l'extraction des informations pertinentes pour nous, pour faire des recommandations, pour faire une modélisation des données. Alors, voilà, nous faisons des relations sémantiques entre les différents éléments du contexte. Par exemple, on crée le lien sémantique entre les éléments du contexte, surtout nous, les liens sémantiques entre les actions qu'on fait et les éléments du contexte. Alors, par exemple, l'image là à droite, ça représente les liens sémantiques entre les différents, c'est un exemple en fait, qui représente les liens sémantiques entre les différents éléments du contexte, les actions réalisées dans un environnement. C'est à peu près 20 applications avec 20 éléments du contexte. C'est pas assez, on n'a pas tout mis dedans, mais voilà à quel point elle est complexe, les liens sémantiques et l'étude qu'on va faire. Alors, la gestion des éléments du contexte nous permet d'améliorer l'adaptation des interfaces selon les besoins des utilisateurs. Alors, nous permet aussi de créer des environnements intelligents et identifier les interactions implicites de l'utilisateur dans un même environnement. Alors, la gestion nous permet aussi de filtrer les données pertinentes pour faire notre recommandation. Et enfin, pour découvrir de nouveaux services. Voilà, alors on aimerait bien que notre appareil soit adapté à nos habitudes, c'est-à-dire, voilà, ça fait 1 an que j'utilise mon smartphone, je veux plus que je fais toutes les actions, je veux qu'il sera un peu intelligent, il me comprend, il sache qu'est-ce que je veux, et c'est bien, si je suis dans un certain environnement, je vais faire ça, si je change d'environnement, mes actions changent, du coup, on aimerait bien avoir une interaction entre l'appareil et l'utilisateur pour gagner du temps, pour recommander de nouveaux services. Des fois, il y a des applications qu'on ne connaît pas. Tout ça, si je parle dans le domaine des smartphones, tablettes, même aussi, s'il y aura d'autres appareils, et comme les appareils qu'on les fait pour les personnes âgées, on aimerait bien que l'appareil comprenne la personne selon les actions qu'il est fait pour lui recommander, pour faire appel à d'autres services. Alors, nous avons utilisé dans notre étude des traitements des données. Alors, pour notre étude, on a utilisé l'analyse formelle de concept. Alors, l'analyse formelle de concept, c'est une méthode constituée un pont entre les mathématiques, en particulier la théorie des ensembles ordonnés et les applications d'analyse des données. Alors, il s'agit d'une méthode
tout simplement, c'est une méthode de regroupement conceptuel qui fournit une approche vers la découverte et la structuration des connaissances. Dans cette méthode, on va gérer toutes les données, on va structurer les données, classer, classification, on va simplifier les données. C'est une méthode mathématique, il y a des algorithmes dedans, il y a des tableaux à créer, des données à remplir, des outils à développer à partir de cet algorithme pour pouvoir gérer toutes les données qu'on a capturées en informatique pervasive. Alors, les études de cas qu'on a fait, c'est que on a développé une application qui capte toutes les informations de l'utilisateur, toutes les localisations géographiques, toutes les applications qu'il utilise, tout l'accès d'Internet qui fait, tout l'état de la mémoire. Chaque 5 minutes, on capte toutes les données. On a fait ce travail pendant 2 mois à remplir les tableaux, à remplir les données. Ensuite, on a commencé à traiter toutes ces informations. On est arrivé à comprendre l'utilisateur. On sait qu'est-ce qu'il fait à la maison, on sait qu'est-ce qu'il fait à l'université, on sait qu'est-ce qu'il fait en voyage, on sait s'il sort de France, les applications qu'il va utiliser. Et c'est là, pendant 2 mois d'usage de ces données, on a fait de l'apprentissage, on est arrivé à un moment donné de faire une recommandation pour l'utilisateur. Alors, qui a utilisé son smartphone en route par exemple, ou en métro. Et on a appliqué notre méthode de raisonnement et de gestion pour classifier toutes les applications et tous les éléments de l'environnement. Cela nous permet de recommander de nouvelles applications. On a évalué tout ce travail avec le même utilisateur. Alors, nos objectifs, c'est que on veut avoir un environnement intelligent, comme j'avais dit, avec le développement des systèmes sensibles du contexte. On va ajouter les systèmes sensibles, on va développer les systèmes sensibles au contexte pour rendre l'environnement beaucoup plus intelligent. Cela nous permet aussi d'améliorer les services pour bien répondre aux exigences de l'utilisateur. On sait bien que l'utilisateur a des besoins, des exigences, il veut bien changer sur les interfaces ou sur l'écran des tablettes. Nous, on est obligé toujours d'utiliser le même écran, la même application, classification. Peut-être un autre utilisateur, il veut que voilà, selon l'environnement, le premier écran de son tablette sera les applications qu'il va utiliser. Voilà. Alors, cela facilite et va augmenter la qualité des actions d'un utilisateur. Ça va faciliter les actions qu'il va faire et augmenter la qualité de ses actions. Alors, on va utiliser aussi les éléments du contexte pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. C'est l'environnement qui va nous aider à adapter l'appareil à l'utilisateur. Nos objectifs aussi de faire l'extraction et l'interprétation et l'utilisation des informations issues du contexte. Bien sûr, pour faire des gestions d'une grande quantité d'informations du contexte, la méthode est assez compliquée, on va faciliter le travail pour gérer le plus grand données, qualité de données des informations. Alors enfin, c'est pour faire suggérer des actions en fonction du contexte des utilisateurs, c'est la recommandation qu'on va faire. Voilà l'essentiel de nos objectifs dans notre projet. Alors on a fait 3 publications pour l'instant. Et là, on est en train de travailler sur un autre étude de cas, sur des données des étudiants. Avant, le premier étude de cas, c'était sur un seul utilisateur. Et là, on prend en considération un ensemble, un groupe des utilisateurs. On sait les actions qu'ils font et tous les éléments du contexte pour chacun. Et pour créer le lien entre un personne et un autre dans un même environnement. Et pour évaluer notre méthode de gestion et de classification des données, de recommandation sur ces personnes,
Et aussi, on continue le travail sur comment chercher les impacts dans l'environnement sur l'utilisateur pour avancer, pour avoir nos objectifs. Alors, moi, voilà, ça fait 20 minutes. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre attention. Et voilà, si vous avez des questions, je ne sais pas s'il me reste des temps. C'est à vous. Moi, j'ai une question, c'est qu'est-ce que vous avez comme problème? Parce que là, on a bien compris les objectifs, c'est très clair, c'est très intéressant. Mais je suppose qu'en termes de recherche, vous avez des choses qui coincent, ou des problèmes auxquels vous vous confrontez. C'est quoi vos problèmes? Une question vraiment auquel vous vous heurtez dans la recherche. Alors, le problème, c'est que c'est le côté théorie, en fait. C'est plutôt le côté théorie, côté méthode de gestion. Alors, les méthodes mathématiques, ils existent déjà, et on a besoin de ces méthodes pour les utiliser avec un gros volume de données. Et en même temps, c'est de faire utiliser ces méthodes en temps réel, c'est-à-dire au temps réel de l'utilisateur. Nous, on a fait l'apprentissage de l'évaluation, on a capturé, après on a fait l'étude. On a capturé les données, après on a fait l'étude. Mais là, l'objectif aussi, c'est de le faire en temps réel, c'est-à-dire capturer, remonter, évaluer pour améliorer l'interface, adapter l'appareil en même temps de l'usage de cet appareil. Alors là, j'ai parlé tout le temps de smartphone, tablette, mais c'est bien sûr, il y a d'autres appareils. Et on a besoin aussi d'aller voir comment ça fonctionne, c'est quoi les actions qui sont faites sur ces appareils. Tous les contacts, même pour le centre commercial, quelqu'un qui se met devant un écran, les actions qu'il fait, c'est pas les mêmes actions, c'est une autre action. Alors on a besoin que ces écrans changent ou ça sera plus adapté avec les personnes. Juste encore plus, moi j'arrête, mais la solution possible, c'est pas une solution logicielle, mais c'est une solution physique, parce que vous voyez, il y a des contraintes physiques, une solution d'information, auxquelles on ne sera pas forcément dans notre domaine de compétences, et puis après, dans le domaine de compétences, c'est plutôt des solutions logicielles. Alors, c'est quoi, pour résoudre ce genre de problème, c'est des solutions logicielles qui mettre en place? On va développer des applications environnement informatique. Après, on aimerait bien avoir des conseils des gens voilà, dans les autres disciplinaires, dans les autres domaines, qui travaillent sur le même, pas sur le même, qui sont proches de notre travail, qui ont des données, qui ont des informations, des idées. Voilà aussi on a nos applications en ligne et pour avancer ce projet. Justement, est-ce que vous pouvez nous décrire vraiment concrètement quels sont les outils que vous utilisez pour la captation des données? Est-ce que c'est avec des groupes, les utilisateurs un peu comme dans un laboratoire ou au contraire, je ne sais pas. Alors, les outils s'échangent selon les utilisateurs. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a développé, c'était l'utilisateur, un prof qui utilisait une tablette. On a développé une application, on l'a mis sur cette tablette, qui capte chaque 5 secondes, chaque 10 secondes, toutes les informations, elle le met dans des tableaux, et à la fin, elle le revoit pour nous. Bien sûr, avec l'acceptation de l'utilisateur. Il était d'accord. Après, l'idée des capteurs, ça change d'un appareil à l'autre. Par exemple, notre appareil ça sera avec les personnes âgées. On ne va pas mettre on va mettre des capteurs qui enregistrent le déplacement. Aussi, ça dépend des éléments qui nous intéressent. C'est-à-dire, pour un tablette, nous intéresse la localisation géographique. Un autre appareil, ça ne sera pas la localisation géographique, ça sera le météo. Voilà, ou notre élément, du coup, on cherche un autre capteur pour savoir ces informations. Voilà, alors, je ne sais pas si c'est clair. C'est évident. Donc, vous avez des utilisateurs qui savent qu'ils sont
surveiller. Sur les devices sont connectés, vous recevez ces données. Et pour l'instant, vous dites de façon un peu individuelle, vous avez surtout sur les groupes d'utilisateurs. Et donc, élargir la méthode à d'autres, un plus grand nombre d'utilisateurs. Et à votre avis, il faut une population de combien de cobayes pour arriver à identifier vraiment des questions qui mériteraient qu'il y ait un développement d'un logiciel, d'une interface Parce que quelques personnes, ça ne suffit pas. J'imagine qu'il faut quand même une population d'utilisateurs pour commencer à distinguer des bugs qui mériteraient une solution, en fait, je pense que c'est ça. Alors, là, toujours, avec des questions de recherche, on commence avec un deuxième, troisième. Après, pour évaluer, on le met à disposition de tout le monde. Ce qu'on recherche dans différents pays ou dans différents domaines. Là, on est avec les étudiants. Donc, après, on va aller chez les employés dans une entreprise. Ça sera totalement différent, mais à la base, on va avoir des règles, on va évaluer les règles de recommandation ou de gestion de ces données. Et ça dépend de chaque utilisateur. Mais il y aura une base qui reste identique entre toutes les personnes. Après, la méthode, ça doit changer selon ça ce qu'on capte et ça ce qu'on va donner. Selon les besoins de l'utilisateur et selon ce qu'il va nous donner aussi, comme informations. Selon les informations qu'on peut aussi chercher, même aussi sur le profil de l'utilisateur, si on a accès sur le métier de l'utilisateur, voilà, ou l'âge, ça dépend. On peut enchaîner alors, si vous n'avez pas d'autres questions, avec Marie Fischer. Merci. Merci.